Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, terre d'hospitalité ou de teranga, aux différentes délégations représentant les pays et organismes partis à la déclaration de Niamey. Je me réjouis que cette rencontre ait pu se tenir en présentiel avec des participants de haut rang, relevant ainsi la partie stratégique mais également opérationnelle de cette conférence troisième du genre dans le cadre de la déclaration de Niamey. Ceci traduit toute l'importance que les États, mais aussi les partenaires accordent à cette déclaration qui, depuis 2018, est en train de s'imposer comme un référentiel et un mécanisme partenarial central dans la lutte contre le trafic de migrants et de la traite des personnes. Je me plais donc de constater que le taux de présence et la qualité des participants prouvent à suffisance que la déclaration de Niamey a fait du chemin depuis son acte constitutif pris à l'occasion de la réunion ministérielle de coordination de la lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes qui s'était tenue à Niamey le 16 mars 2018. À l'initiative, il faut le rappeler, du Niger qui à l'époque assurait le secrétariat du G5 Sahel. En réalité, cette troisième conférence, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher Philippe, qui était prévue pour se tenir en 2020 à Dakar, a connu un report lié à des difficultés consécutives aux restrictions sanitaires résultant de la survenue de la pandémie à Covid-19. C'est pour moi l'occasion de renouveler devant vous, et très certainement à l'instar des pays ici présents, l'engagement du Sénégal à faire tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de la déclaration de Niamey, mais aussi à contribuer à une meilleure coopération dans les domaines et thématiques couvertes par celle-ci. Cette forte volonté traduit tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, attache à la problématique du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes, notamment la nécessité de les combattre sous toutes leurs formes. Ce combat s'impose à nous tous en raison des effets néfastes et dramatiques que ce type de trafic induit au plan économique et social dans le pays. Vous l'avez rappelé, cher Amaury, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une nouvelle dimension qui est intégrée et de façon holistique, vous l'avez là aussi rappelé, dans la nouvelle approche qui est mise en œuvre pour prendre en charge correctement ce fléau des temps modernes. Le Sénégal, pour sa part, a très tôt mis en place les dispositifs de riposte. Ainsi, dès 2005, il a intégré dans son arsenal juridique répressif de lourdes sanctions contre les auteurs de trafic de migrants ou d'infractions connexes. Dans le même ordre d'idée, en 2018, il a été créé au sein de la direction de la police de l'air et des frontières, dont je salue ici la présence du directeur, le contrôleur général de police, Mamsé Dingour, une division donc spécialisée avec une compétence nationale. Il s'agit bien de la DNLT, la division donc de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Sans oublier, auparavant, il avait été créé au ministère de la Justice une cellule nationale de lutte contre la traite des personnes.